Alors je ne pense pas que nos collègues ne soient pas motivés, c'est pas du tout ça. C'est un manque d'information. Et l'information, il faut qu'elle vienne vers nous, parce que je suis désolée, après nos 5 jours de travail par semaine, moi ce que j'aspire, c'est à revenir chez moi. L'information est bien passée, ils sont collés, ils sont partout. Simplement, ils ne sont pas motivés. Non, pas celle-là. On peut passer par des mails, on peut passer sur autre chose. Moi je suis à 6 mois de mes 55 ans et j'ai encore rien compris. J'ai pas vraiment compris. Enfin, j'ai compris, si vous voulez, ce qui me menace, mais pas exactement dans quelle proportion. La feuille jaune que vous avez fait passer, je ne la comprends pas. J'ai besoin d'explications. Il y a quand même un scandale sur ce qui nous arrive là actuellement. On est en train de passer en catégorie A et donc on nous dit vous perdez la pénibilité, vous perdez la possibilité de partir à 55 ans et en contrepartie on vous donne des salaires. On vous donne un meilleur salaire, ce qui est faux. Sur la carrière, c'est pas vrai. Et c'est quand même assez fou pendant une période où on est en train de remettre en cause toute la retraite de l'ensemble des salariés, où on va dire il faut faire un effort, mais on fera attention aux gens pénibles, qu'à même temps, à ce même moment, on est en train de détruire la pénibilité de certaines catégories personnelles. Il y a quand même, pour ce que j'ai cité en début, les infirmiers, ou les spécialisés, le choix, là, il y a une option qui est prévue, elle se fera entre juin et décembre. De cette année, hein? De cette année. Donc il faudra que les agents disent, entre juin et décembre, je reste en B, nouveau B, ou je vais en A. Voilà. Mais moi, à mon avis, il ne faudra pas se laisser bercer par le terme catégorie A, il faudra voir les conséquences. Donc c'est beaucoup d'examens de situation. Donc ça, il faut le dire aux collègues. Hein. C'est en décembre, et sachant quand même que nous, on ne sait pas, parce que ça c'est pareil, il faut leur dire aussi, ceux qui seront à opter pour les 60 ans, ils pourront être impactés par l'autre réforme, qui sera peut-être plus. Si on me dit c'est l'âge limite, c'est 62 ans, et bien c'est plus 60, ça sera 62. Donc il y a quand même des choses auxquelles il faut bien réfléchir. Moi, je suis le futur retraité, je vous dis, j'ai fait une demande au bout de 32 ans de carrière, plus 8 ans de privé, je suis à 40 ans de cotisation. J'ai pas lourd à la fin, je peux vous le dire. Hein. Alors si elle ne se voit pas maintenant, c'est vrai que avec les nouvelles réformes qui vont se poser, ça va être encore pire. Hein. Aujourd'hui, on part avec le calcul est fait sur l'indice des 6 derniers mois. Ce qu'il y a dans les cartons, puisqu'on n'a pas encore le... mais ce qu'il y a dans les cartons, c'est soit de passer les 3 dernières années, l'indice des 3 dernières années, soit les 5 dernières années, mais en fait, pour aller jusqu'à 25 ans. Donc 25 ans, de 25 ans, ça fera pour quelqu'un qui aujourd'hui, avec le même nombre d'années, ça peut aller de 12 à 20% de perte de ce qu'on touche maintenant, alors qu'on n'est pas, à 100%. Avec les chiffres de notre caisse de retraite, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de personnel soignants qui partent en invalidité avant l'âge. Hein. Donc c'est aussi des réalités. Voilà. Bon, j'ai 50 ans, dans 5 ans j'ai 55 ans, bon, c'est vrai que je voudrais rester catégorie B parce que notre métier est pénible, donc ça je veux cette reconnaissance-là. Mais qui me dit que dans 5 ans, ce ne sera pas annulé cette pénibilité, ces 10 ans de... Vous allez être ce qu'on appelle après des grades en voie d'extinction, c'est-à-dire que les prochains recrutés, par contre les jeunes qui vont arriver, là, les recrutés qui vont arriver, ils n'ont pas de choix. Et elles vont être catégorie A, à 60. Voilà, elles n'ont pas de choix, 60 voire plus. Parce que toi, aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut comprendre, hein, c'est que le financement est possible. Et on dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est faux. Le financement est possible. On a perdu la part qui était réservée au salaire, elle a été diminuée de 10 points. Donc, salaire et dans le salaire on compte aussi notre protection aussi. Oui, mais en ce moment il y en a pas mal qui continuent à travailler, qui renchaînent sur des... Ça aussi c'est un vrai scandale. Oui, ça va leur permettre de dire à la pénibilité on a les pourcentages de... Voilà, travailler plus pour gagner moins, on est d'accord. Eh ben oui. Parce que je crois qu'il faut certainement faire des explications cas par cas, mais qu'il y a un but global qu'il faut comprendre. Et ça je ne le trouve pas assez dit. Regardez autour de vous. Il y a tout un tas de gens qui commencent à être à la retraite
et à venir continuer à bosser. Pourquoi? Il y en a certains qui sont avides de pognon peut-être, mais la majorité, c'est parce qu'ils ont des pensions trop basses. Donc le but du gouvernement, il est clair, c'est de faire en sorte qu'on ne parte pas à 65 ans, c'est pas vrai, on partira parce qu'on est usé en moyenne à 58 ou je ne sais pas combien, en dehors des métiers de la santé, mais on partira avec moins. Et donc partant avec moins, on sera taillable et corvéable pour faire un autre boulot. Parce que la sœur, la frangine est divorcée, qu'elle a besoin de pognon, parce qu'il y aura 36 raisons personnelles, mais à l'arrivée, ça sera des gens qui seront en train de faire des seconds boulots en étant taillables et corvéables, en étant dans état de totale précarité. Et ça les intéresse au gouvernement. C'est ça leur but. Mais je crois qu'il faut dire des choses aussi générales que ça pour révolter les générations. Parce que ce n'est pas une histoire, comme tu l'as dit Victor, c'est une histoire de celui qui est actif cette année file le pognon par ce qu'il a produit à celui qui est à la retraite cette année. Ça ne marche jamais de vouloir dire je mets mon pognon de côté dans un bas de laine et dans 20 ans je sortirai. Entre-temps, il y a une crise, il y a une ronde qui fait faillite et compagnie, c'est cuit. Donc c'est de l'année, si cette année-là, maintenant, il y a un chômage généralisé, mais il y aura zéro pognon pour les retraités. Hein. Les retraités, inactifs, ils viennent leur pognon des actifs. Et des actifs occupés, pas des actifs qui devraient être actifs et qui sont au chômage. Donc le fond de la question, c'est le chômage aussi. Hein. C'est que l'État, vous savez qu'il y avait des taxes sur le tabac, l'alcool et ainsi de suite, l'État doit 11 milliards à la Sécu. Le déficit, on nous dit qu'il est de 13 milliards, si l'État payait sa dette, il n'y aurait plus de déficit à la Sécu. Donc on est bien dans un système comptable d'économie de marché, qu'on est en train de détruire tout ce qui est social, la Sécu et les retraites et ainsi de suite, pour les rendre à part de marché. Donc c'est de faire en sorte que l'individu il soit autonome et qu'il s'autofinance pour faire quoi? Augmenter ce qu'on appelle les bénéfices des multinationales et c'est tout. Donc le combat il est là. Parce que si on attend le débat à l'Assemblée, c'est en septembre, théoriquement, ça sera trop tard. Hein. Et on sait qu'en juillet et août, ce n'est pas les moments favorables, mais pour nous, autant qu'on en profite de tout ce temps pour porter les explications, en dehors des mobilisations qu'il peut y avoir. Comme je dis le 1er mai, si on est aussi nombreux dans la rue, c'est un signe. Hein. Je veux dire, on ne réglera pas tout le 1er mai, mais c'est aussi un signe. Alors c'est vrai que quand on a 20 ans et qu'on débarque à l'hôpital, on a l'impression que ce n'est pas un enjeu central pour soi, que ça ne concerne pas soi. Et quand on a 20 ans, on a des parents, on a des voisins, enfin. Voilà, on ne vit pas seul dans la société, soi-même pour soi. C'est pas vrai. Donc il faut que les gens, il faut que vous convainquiez, vous aussi, vos collègues, et que nous on fasse plus de travail peut-être, mais que c'est un enjeu central et important d'une vie en société. Et on vit en société. Ce que nous racontent nos dirigeants, c'est faux. Chacun pour soi est consommateur et chacun devrait vivre pour soi, c'est faux. Parce que la vie n'est pas comme ça. La vie, c'est une vie en société. On a des enfants, on a des voisins, on a des parents. Voilà, on dépend tous un peu de chacun des autres. Donc il faut d'abord comprendre que c'est un enjeu central. Après, il faut commencer à construire la mobilisation. Et la mobilisation, nous, on fait par rapport à ce qu'on a. On a aujourd'hui 10% de grévistes. On a des gens aux âgés, c'est vrai, c'est encourageant, mais c'est pas encore assez. Malheureusement, nous, à la base, les salariés, le seul rapport de force qu'on a, c'est le nombre. Et quand on a un nombre, après, on peut abattre des montagnes, ça c'est sûr. Parce que ça s'est fait dans le passé. Pourquoi dans le passé les gens ont obtenu ce qu'ils ont obtenu dans des périodes difficiles, aussi difficiles que celles qu'on vit? Parce qu'ils avaient le nombre et la détermination. Et ça c'est dommage de ne pas s'en saisir, parce qu'on a le nombre, on est 500 000 infirmières en France. Et la détermination, on l'a, puisqu'on travaille dans un métier où on se bat contre la mort. Et on ne renonce pas devant la mort. Alors pourquoi on renoncerait devant Sarkozy? Enfin voilà.